Voilà, Maud, et quand on parle d'actu, déjà, notez bien, et on vient d'en avoir confirmation, que le Conseil des ministres ce matin se tiendra avec les membres du gouvernement actuel. Alors, ce matin, vous allez nous parler du Fonds monétaire international. Pourquoi? Parce qu'il ouvre aujourd'hui sa réunion annuelle sur l'économie mondiale, on l'a bien compris. Elle va notamment publier son rapport sur la stabilité financière pour l'année qui va venir, c'est ça? Mais cette année, le contexte est quand même, il faut bien le reconnaître, un peu particulier, non? Oui, pour deux raisons. D'abord parce que ce sommet se tient en Indonésie. Vous savez qu'il vient d'y avoir un tsunami, un séisme très meurtrier là-bas. Donc voilà, un contexte un peu particulier. Puis un contexte économique également très particulier, parce que les relations sont un petit peu tendues quand même entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Europe. Et donc le FMI se pose la question de savoir quand la prochaine crise économique éclatera. C'est ça en fait, son rôle au FMI, c'est de s'assurer de l'équilibre économique au niveau mondial. Et d'ailleurs, c'est à cause d'une crise qu'il a été créé, d'ailleurs, le FMI, c'était 1930 ? Non. 1944, alors après la crise voilà. de 1930, exactement. Alors on est dans un contexte un peu particulier. Il y a eu d'abord la Première Guerre mondiale, il y a eu la crise de 29, et puis la Seconde Guerre mondiale. Et donc en 1944, on organise les accords de Bretton Woods. Un certain John Keynes participe à l'événement, ça vous dit quelque chose? Et là, on décide de créer donc le Fonds monétaire international. Son but, ça va être de veiller à la bonne stabilité financière dans le monde. Et tout ça, évidemment, ça va changer dans les années 70 parce qu'il va y avoir la guerre du Vietnam qui va coûter cher aux États-Unis. Il va y avoir une défiance vis-à-vis du dollar. Et donc, finalement, tout le système de taux de change fixe qui avait été mis en place et que le FMI devait surveiller, va disparaître. Et donc, le FMI ne va plus avoir de mission. Et donc, à partir de 76, on va décider de changer un petit peu son rôle. Nouvelle mission, donc. Nouvelle mission, exactement. Ça va être de prêter de l'argent aux pays qui traversent des crises économiques. Le but du FMI, ça va être d'essayer d'éviter toute contagion d'une crise financière d'un pays au reste du monde, tout simplement. Une sorte de super banquier, vous voulez dire? Voilà, c'est un super banquier. Comme tout banquier, évidemment, rien n'est gratuit. Donc, le FMI, il pose ses conditions. Ça va être, tout simplement, le FMI, ce sont des pays membres qui lui donnent de l'argent. Et donc, il va falloir garantir à ces pays qu'ils utilisent l'argent à bon escient. Et donc, le FMI va accompagner son prêt de bons conseils. Il va conseiller pour mettre en place des changements structurels, mettre en place de nouvelles politiques économiques aux pays à qui il prête. Oui, alors justement, ces pays sont bien particuliers. On parlait de pays pauvres à l'époque, on dit pays en voie de développement, c'est ça aujourd'hui? Alors, en fait, il y a d'abord, dans les années 80, le FMI a en effet beaucoup prêté aux pays en voie de développement. Et puis, dans les années 90, ça a un petit peu changé. Il a prêté notamment à la Corée du Sud, qui a connu une grave crise. Et puis, dans les années 2000, là, le FMI s'est plutôt tourné vers des pays développés, des pays européens. Il y a eu la Grèce, il y a eu le Portugal, il y a eu Chypre notamment, avec un sauvetage de plus de 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, le FMI, c'est une grosse administration, une grosse maison, une grosse machine, On peut dire que c'est une très grosse machine. Et une grosse bécane. 189 pays membres, 2700 employés et une présidente du FMI qu'on connaît bien, Christine Lagarde. Alors, J'ai cru que vous alliez m'interroger, j'aurais pu répondre. C'est vrai, vous le saviez. Je me suis dit, je vais... Quand je lui ai parlé du FMI tout à l'heure, il m'a dit, oh là, je connais rien du tout. Mais bon, vous saviez quand même au moins une chose. La langue... Oui, parce qu'elle se connaît vachement bien. La langue officielle du FMI, c'est l'anglais. Et alors, comment ça fonctionne? En fait, chaque pays membre a une voix et cette voix est pondérée en fonction de sa participation financière au FMI. Côté budget, le FMI, c'est 300 milliards de dollars. C'est pas mal quand même comme budget, mais ça n'est pas suffisant. Normalement, ça devait passer à 1000 milliards de dollars, sauf que les États-Unis s'y sont opposés. Et ça a fragilisé tout simplement le FMI. Dites-moi, FMI, ça me rappelle quelque chose et quelques scandales quand même. Il y a eu comme ça quelques scandales, notamment en 2011, mai 2011, la fameuse affaire DSK au Sofitel. Le président du FMI de l'époque est obligé de démissionner. Et puis, il y a eu un scandale un peu plus récent. C'est un autre président du FMI qui s'appelle Rodrigo Rato, qui vient d'être condamné cette semaine à 4 ans et demi de prison pour détournement de fonds. Alors, ce n'était pas quand il était au FMI, mais c'était quand il dirigeait certaines banques. N'empêche, ça a quand même entaché l'image du FMI. Merci beaucoup, Maud, et malgré tout...